Salut les balances, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage pour le mois de mars 2021. Donc qu'est-ce qui vient vers vous les balances? On a l'as d'épée, le 10 de coupe, waouh. Quoi d'autre pour les balances? L'ermite et l'as de pentacle. Bon, on a quand même deux as. Donc il y a des nouvelles choses, j'ai l'impression. Avec l'as de pentacle, c'est vraiment des nouveaux commencements dans le monde physique, dans le matériel. Donc ça peut être un travail, un projet créatif, une inspiration pour quelque chose de nouveau. Et avec l'as d'épée, on vous parle plutôt de connaissance. C'est comme un moment de révélation, une illumination. Voilà, c'est ça. En plus, on a deux fois la notion d'illumination. C'est vraiment une nouvelle idée. Peut-être que vous allez avoir une illumination, un flash comme ça, une intuition d'une nouvelle idée. Et avec l'ermite, quand même, on nous parle pas de solitude, je le ressens pas comme ça, mais un besoin de s'éloigner du monde physique, du matériel, pour plonger en soi, passer du temps seul, s'observer, observer toutes les possibilités. Et le 10 de coupe, c'est quand même une excellente carte, c'est quand même la carte de l'abondance, la carte de l'amour, c'est être en phase avec ses besoins spirituels, avec ses besoins émotionnels, donc c'est vraiment hyper positif. On va aller préciser ça. Donc sur l'as d'épée, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les balances sur l'as d'épée? On a la joie, ouais, bah, il y a de la joie, il y a du bonheur. Hein. Sur le 10 de coupe, non mais, oh, j'en ai trop. Sur le 10 de coupe, pour les balances, qu'est-ce qu'on a? Non, ça fait deux fois qu'elle essaie de se retourner. On a la santé. Je ressens quand même que la santé, ça va aller. Vous allez peut-être retrouver une santé. Voilà. De la joie, de la santé. Sur l'ermite. Un besoin de se reposer aussi quand même. On a la jalousie. Oh. Un peu moins positif ça. Et sur l'as de pentacle. On a l'évolution. Bah, c'est quand même hyper positif. Hein. Alors, la jalousie, il y a peut-être des gens qui sont jaloux de vous. Ou peut-être que vous avez un travail à faire sur la jalousie, justement. Sur votre jalousie. Et pour ça, il va falloir vous prendre du recul et vous remettre en question. Et il y a quand même une belle évolution. Il y a de la joie. Je ressens quand même un certain besoin de se reposer. Sur l'as d'épée et la joie, on a l'amoureux. Indécision devant l'épreuve d'un choix. Bah ça c'est vous, hein, les balances, hein, pardon, mais... Attente ou échec en raison d'incertitude, de doute, faiblesse et inconstance, passivité mais sentiments sincères, risque de décision irréfléchie, tentation dangereuse ou imprudente. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Sur le 10 de coupe et la santé, on a le jugement, action, de faits surprenants et nouveaux, résurrection heureuse et rapide, changement bénéfique grâce à une nouvelle liberté et indépendance, chance et dynamisme, bouleversement enthousiaste. Il y a des choses qui vont changer. Hein. Il y a des choses qui vont changer, mais vu que vous n'êtes pas certain de ce que vous voulez, et c'est pour ça qu'il va falloir peut-être vous mettre un peu en retrait. Vu que vous n'êtes pas certain de ce que vous voulez, ben, ça bouge pas pour l'instant. Et en parlant de bouger, sur l'ermite et la jalousie, on a le chariot. Succès et victoire sur les événements, triomphe grâce au courage et à la persévérance. Avancement et popularité, bonnes énergies physiques et morales, grande confiance en soi. Les épreuves sont vaincues avec facilité. À partir du moment où vous allez savoir ce que vous voulez, en fait, vous allez passer à l'action et ça va avancer. C'est vraiment ce sentiment-là que j'ai. Et sur l'as de pentacle et l'évolution, justement, qu'est-ce qu'on a? On a l'as de bâton, ouais, mais c'est clairement passer à l'action.
Pouvoir et commandement, ordre et création nouvelle, élévation et succès sur le matériel et le professionnel, décision bénéfique et heureuse, vitalité et ambition. Et en plus, si on associe l'as de bâton avec le chariot, on a la réalisation d'une nouvelle action. Donc il y a vraiment des nouvelles choses. Surtout avec 2 as, enfin 3 du coup, il y a vraiment des nouvelles choses. On va préciser une dernière fois, sur l'as d'épée, la joie et l'amoureux, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les balances pour ce mois de mars? Alors j'en ai 2, je vais prendre la première que j'ai vue. On a le pouvoir d'apprivoisement du petit, retenue, autosuffisance, préparation minutieuse, ingéniosité, empêchement mineur, adaptabilité. C'est toujours ce truc de prendre le temps de se préparer, de prendre le temps de... J'ai oublié le mot. De prendre le temps de s'organiser, voilà. De ne pas être tout de suite dans l'action. Sur le 10 de coupe, la santé et le jugement, on a le chaudron, alchimie intérieure, maîtrise, renouveau spirituel, réceptacle, rajeunissement, sagesse discriminante. Il y a ce besoin aussi de se reconnecter à soi et à sa spiritualité, très clairement. Surtout avec l'ermite. En plus de ça, l'ermite, c'est vraiment quelqu'un de très spirituel. Donc justement, sur l'ermite, la jalousie et le chariot, oh bah, parfait, j'en ai 2. Donc sur l'ermite, la jalousie et le chariot, on a la discipline, exercice de l'autorité, mise en place de limites, prise du taureau par les cornes, élaboration d'une stratégie, mobilisation des forces. Il y a besoin d'action en fait. Il va falloir que vous affirmiez, que vous affirmiez, que vous affirmiez votre autorité, que vous preniez le taureau par les cornes, que vous élaboriez des stratégies. On a quand même 2 fois cette notion de préparation, d'élaboration, voilà. Et sur l'as de pentacle, l'évolution et l'as de bâton, on a l'excès, stress, surcharge, épuisement, obsession, gloutonnerie, fardeau, inquiétude, point de rupture. Attention à pas trop vous surcharger, à pas trop vous fatiguer. Comme je vous avais dit, ou peut-être que c'est de l'énergie dans laquelle vous êtes, il y a quand même un besoin de repos. Il y a ce besoin de repos avant de passer concrètement à l'action. Ok. Donc on va aller voir maintenant plus précisément ce qui va se passer potentiellement, parce que je peux me tromper, au niveau amoureux pour vous. Au niveau amoureux pour les balances pour ce mois de mars. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Fusion des sentiments. Waouh! Quoi d'autre? Une autre personne perturbe la relation. Ok, on a une énergie tierce. Quoi d'autre pour les balances? Non, j'en ai 3. Il m'en faudrait 2. Pour les balances, qu'est-ce qu'on a d'autre pour ce mois de mars? Ah, là j'en ai 2. Ton âme sœur n'est pas prête. Homme, femme brune. Il y a des énergies tierces qui font que votre partenaire n'est pas forcément prêt à fusionner avec vous au niveau des sentiments, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qui bloque pour justement arriver à ce stade de fusion des sentiments. Donc qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour les balances? Réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie, d'accord. Flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Quoi d'autre pour les balances? Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets. Vous renforcez vos liens et laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Cette énergie tierce, c'est peut-être un ex, que ce soit de votre côté ou du sien. C'est peut-être ce qui empêche justement une certaine réconciliation, une certaine fusion des sentiments. Pourtant, on vous dit qu'il faut que vous appreniez à vous connaître, que vous flirtiez, que vous soyez vraiment dans une énergie légère pour arriver à ce stade de fusion des sentiments. Voilà, donc prenez ce qui vous parle, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et pour finir, on va vous tirer un petit message des chemins de l'éveil. Et je vais vous lire la signification du livret. Donc on a le bonheur. C'est magnifique.
c'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? L'enseignement vous invite à ressentir le bonheur qui s'installe par des pensées claires, œuvrant à notre service. Cet enseignement nous veut du bien et nous demande de suivre la voie de ce qui nous paraît juste, tout comme il nous indique que le moment est à ouvrir les bras, soit à accueillir le bonheur dans sa vie. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous étiez jusque-là fermé à l'idée de connaître du bonheur dans votre vie. Néanmoins, aujourd'hui, cette lame vous indique que vous n'êtes plus la personne qui avait une image du bonheur égoïste, mais qu'au contraire, avec votre parcours, vous avez appris à vous régaler des choses simples, des airs légers, et que vous êtes en quête de partage et avez envie de diffuser. Le bonheur réside en cela, la porte fermée sur hier et la fenêtre ouverte sur aujourd'hui. Il est là, vous pouvez le voir, le sentir. Alors ouvrez-lui les bras, et là où un jour vous lui avez fermé, car il n'avait pas l'apparence escomptée, car ce n'est plus la même journée et vous n'êtes plus vraiment la même personne. Oui, il y a encore cette notion de laisser partir le passé et se concentrer sur le présent et le futur, et de voir le bonheur dans tout, même dans les choses qui, au premier abord, ne vous paraissent pas forcément heureuses. Voilà, c'est ça que je ressens le plus. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé.